est 22 heures ici à Pampelune et derrière moi, un peu plus haut, la lune. Très belle lune, alors qu'hier c'était entièrement couvert et inondé, on pouvait dire. Aujourd'hui, on a une excellente journée avec ce premier abraço que je voudrais adresser à l'ami Maurice, Maurice Béraud, avec qui, ici à Pampelune, on a partagé 3 ou 4 ans un appartement. Lui était du matin et moi du soir. Comprenez que lui faisait l'encierro, donc il allait devant le parcours, il allait pratiquement à la fin, au dernier couloir, avant que ça passe sous les arènes, les taureaux, et il faisait des photos formidables. Et moi j'étais plutôt pour le soir, avec la plume, pour faire les comptes rendus. Donc Maurice, qui est en convalescence, et on a d'excellentes nouvelles. Je te fais un super abraço et j'espère qu'on va te revoir très vite avec ton appareil photo et ton talent autour des arènes. Maurice, un abraço. La corrida d'aujourd'hui, eh bien, Pepe Moral est le seul à avoir coupé une oreille. Corrida de Cebada Gago, alors, toujours cette présentation incroyable des cornes, mais ce n'est pas des cornes, c'est des couteaux, des coutelas. Et là, j'avoue qu'effectivement, quand on est toréador, ça peut mettre un petit peu en garde et surtout un peu sur le recul en disant oulala, oulala, parce que là, si ça touche, ça rentre. Hein. Et les Cebada Gago, c'est toujours ça. Après les kilos, 520, 576, etc., les trapillos un peu variés, mais ça, quand vous avez ça devant et que vous dites au taureau, hé, t'as bien compris que tu vas passer par là et t'es pas sûr qu'il va y passer, notamment moi, sur le premier taureau de Roman qui était, à mon avis, le loustic, à ne surtout pas perdre de vue parce que ça te partait dans la figure. Enfin voilà. Bref, la seule oreille pour Pepe Moral qui est parti 2 fois à Puerto Gallola faire recevoir les taureaux, les Cebada Gago. Et puis alors, Antonio Ferreira, 47 ans, qui maintenant jongle avec des... on l'a connu avec une cape bleue, puis maintenant il a en plus rajouté une cape verte, verte des deux côtés. Ça a fait beaucoup de machin, ça sort, ça gesticule un peu, c'était habillé en blanc, blanc et or, mais oui, ça intervient, mais toré, toré. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas été persuadé, en tout cas pas convaincu, que je l'ai vraiment vu torer aujourd'hui. Peut-être, non, allez, on va lui laisser encore quelques chances, Antonio Ferreira, de faire encore plaisir. Il était chef de Lydia, Pepe Moral, qui était venu remplacer Victor Hernandez, qui a été blessé la semaine dernière, vous le savez, et qui n'a pas pu prendre sa place, son poste ici à Pamplona, et Pepe Moral qui a coupé une oreille, qui a été, je vous dis, les 2 Puerta Gallola engagés tout le temps, voilà, en faisant haranguant au soleil, etc. Toréant parfois bien, hein, avec des séries prolongées à droite. Ça manquait peut-être un peu de lier, mais écoutez, avec le peu de corrida qu'il a, cet homme, et se taper les Cebada Gago, se taper entre guillemets les Cebada Gago de Pamplune, chapeau, une oreille, et en plus, c'est le seul qui vraiment, au moment de l'estocade, part droit derrière son épée, même si après il a besoin d'un escabeillon, part droit derrière l'épée et mérite le trophée qu'il a eu. Et là où on est un peu déçu, enfin moi perso, c'est avec Roman, notre hispano-breton, puisque maman est de Saint-Brieuc et papa est de Collado et de Valence. Je l'ai trouvé un peu, allez, un peu froussard, entre guillemets, aujourd'hui, et évitant de se croiser. Attention, hein, son premier taureau était, je vous dis, c'était le loustic de l'après-midi, évitant de se croiser avec le dernier, marron, qui, à mon avis, avec le 5 et le 6, auraient été les 2 toreros qui auraient permis ou qui ont permis de faire quelque chose. Et là, pétard encore à l'épée, une deuxième fois, sortant comme si il avait vu que le taureau allait lui sauter à la figure, 5 ou 6 pinchassos, descavellos en veux-tu en voilà. Petite déception au niveau de Roman, il a intérêt à se refaire, je crois, parce que les gens l'aimaient bien et qu'on le connaît, on l'a connu sous d'autres auspices, on allait dire, d'autres facettes un peu plus que cet après-midi. Voilà, complet, bien entendu, les bifetons à 3-4 fois le prix,
Attention, demain, il y a corrida avec Morante et la Puebla, ça peut exploser. Des billets qui valent 65 euros sur le ticket. On en demande maintenant, les revendeurs vous en demandent 200, 220 pour ce prix-là. La vedette Morante et la Puebla vient à Pampelune et ça va être important. Voilà, abrazo Cato. Bien sûr qu'on se revoit demain matin pour l'apartado et une fois de plus, Maurice, porte-toi bien, de tout cœur, et à très vite.